Quel cauchemar! La pauvre enfant est si affamée. Les bonbons sont finis. Il est temps de demander de l'aide. Et l'aide est déjà là. Suzy est toujours prête à secourir. Grand-mère ne laissera jamais sa petite fille dans le besoin. Et notre chef cuisinier est toujours prêt à révéler ses secrets de la haute cuisine. L'équipe est au complet. Commençons notre défi. Première commande. Du popcorn. Pour grand-mère, ce n'est pas un plat ordinaire, mais elle ne se laisse pas décourager. Le chef est prêt à lui lancer un défi. Il a ses propres secrets. Mettre les grains de maïs dans du papier d'alu, ajouter un peu d'huile et une goutte de colorant pour que ce soit délicieux et joli. Et à feu ouvert, tous les plats ont meilleur goût. Mais ne tentez pas de reproduire ce tour chez vous. Qu'est-ce que ça donne? Une belle couleur bleue intense. Et le goût? Ça doit être tout aussi bon. Grand-mère n'approuve clairement pas les fantaisies modernes et n'a sûrement pas permis à sa petite fille de jouer avec la nourriture. La nourriture doit être simple mais délicieuse et saine. On jette les grains dans la poêle, on ajoute de l'huile et du sucre et on met sur le feu. C'est magnifique! Alors, chef, tu ne crois pas aux méthodes éprouvées de grand-mère? Elles fonctionnent parfois. Et voyons ce que tu vas inventer ensuite. Faire fondre des chamallows dans une casserole avec de l'huile. Ingénieux. On y ajoute le popcorn et on mélange. Comme c'est intéressant, ça ressemble déjà à un gâteau doux et collant. Eh bien, c'est joli. Et surtout qu'il y a beaucoup de boules et elles sont toutes de couleurs différentes. Pas comme chez grand-mère, un banal popcorn blanc, sans imagination. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Suzy a décidé d'utiliser des produits semi-finis. Chauffer un paquet de popcorn prêt. Et c'est tout. Rapide et facile. Mais pour de vrais professionnels de la gastronomie, cela provoque un choc et stupéfaction. Attendez, je suis le seul à sentir l'odeur de brûlé? Non! Suzy a aussi remarqué! Sauf qu'il peut! Ça va exploser! Et bien voilà. Le popcorn s'est envolé de partout. Mais heureusement, tout le monde va bien. Et les restes peuvent être récupérés dans une assiette et proposés à Jess. Et bon, elle a décidé de commencer par le popcorn traditionnel. Alors, qui a préparé un seul grain de popcorn? Et pas bon en plus. Crache-le vite. Bon. Quelle boule intéressante. On peut jouer avec comme avec une balle ou les étirer. C'est délicieux et amusant. Dans ce tour, la créativité et l'approche originale l'emportent. Hé, chef, ne te vante pas trop. Tout ne fait que commencer. Et quoi maintenant? Un donut? Un délicieux donut. Ou un beignet? Ah non! Un donut. Et comment les préparer? Ça a l'air simple, mais ça demande beaucoup d'efforts. D'abord, il faut préparer la pâte, la pétrir et la lancer quelques fois pour qu'elle devienne aérée. Puis l'étaler. 2 formes, une grande et une petite. Parfait. On jette les préparations crues dans l'huile bouillante. Et on en sort des donuts croustillants et savoureux. Mais le chef, comme d'habitude, a ses propres méthodes. Plein d'outils et de nouvelles technologies. Les donuts de grand-mère sont prêts. Ceux du chef sont presque prêts. Et que fait Suzy? On dirait qu'elle a décidé d'utiliser des produits prêts à l'emploi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Verser des sauces sucrées sur un simple petit pain et espérer gagner? Moins la confiance en soi fait des merveilles. Peut-être que ça va fonctionner, surtout si on décore le dessus. Grand-mère a décidé de s'armer aussi. Ça donne quelque chose d'inhabituel.
Et notre chef? Eh ben, tous ces donuts sont bien réguliers. Avec le glaçage, ils deviendront colorés. Mais ce n'est pas tout. Chaque grand chef sait qu'il faut non seulement préparer le plat, mais aussi bien le présenter. Voilà, il est temps de dévoiler nos chefs-d'œuvre. Eh bien, notre chef ne s'est pas donné en vain. Jess a tout de suite choisi ses petites bêtes. À en juger par l'apparence, elles doivent être aussi délicieuses que belles. Un véritable chef-d'œuvre de l'art culinaire et décoratif. Et ça, c'est quoi? Un donut taille XL? Intéressant. Berk! C'est juste du pain ordinaire. Même les paillettes ne le sauvent pas. Et enfin, les beignets de grand-mère. Ils ont l'air très bons. Mais ils sont clairement trop cuits et trop durs. Eh bien, nous avons un gagnant. Aucun doute. La voici, la victoire. Doucement, doucement. Pas de jalousie. Il y a encore du temps pour prendre une revanche. À en juger par la quantité des ingrédients, la commande sera simple. Eh bien oui, des œufs au plat. Pour le chef, c'est presque une insulte. Grand-mère est très heureuse. Et même Suzy est un peu encouragée. Au moins, elle a déjà préparé des œufs au plat une fois dans sa vie. On casse un œuf dans la poêle et un autre. Eh bien, on peut faire comme ça. Bien que je sache qu'il y a des façons plus simples. Eh bien, grand-mère a déjà tout préparé. Il ne reste plus qu'à décorer. Oh oh, quel chaton amusant. Et ça, c'est quoi encore? Ah, je comprends. Notre chef, comme d'habitude, ne cherche pas la facilité. On dirait qu'il veut battre séparément les blancs et les jaunes. Eh bien, voyons. J'ai déjà vu ça quelque part. Si on ajoute du sucre, on va obtenir une meringue. Mais non, il se contente de mettre les blancs dans la poêle, d'ajouter le jaune dessus et... Attendez. Je crois bien que c'est un peu trop, non? Mais c'est Jess qui va décider. Et il me semble que cette fois, elle devra choisir pas non parmi 3, mais 2 options. Puisque Suzy est restée sans poêle et sans œufs au plat. C'est inutile de demander de l'aide à ses concurrents. Elle devra se débrouiller seule. Une approche intéressante. Pain, trou, œuf, micro-ondes. Voilà un toast appétissant. Voyons ce que Jess en pensera. Les 3 plats ont l'air magnifiques. Il ne reste plus qu'à les goûter. Des œufs au plat maison, c'est un choix sûr. C'est délicieux. Et ça, c'est quoi encore? Une sorte de nuage avec un soleil? Et comment ça se mange? Berk. Le goût n'est pas à la hauteur. On sent clairement l'odeur de brûlé et le jaune est cru. Enlève ça vite. Et ça, c'est très original. Des œufs dans un toast. Pas mal. Un œuf bien cuit dans du pain croustillant. Une victoire convaincante. Félicitations, Suzy. Je pense que tu ne t'y attendais pas. J'espère que notre défi a été non seulement amusant, mais aussi instructif. Ne jamais abandonner même si le premier plat, l'œuf est raté. Et beaucoup de créativité. Bonne chance!